Salutations peuple de YouTube. Aujourd'hui on est jeudi le 3 décembre. Le 3 ou le 4? Non, le 4. Le 4 décembre, c'est la pire intro du monde. Je pensais qu'on était le 3 parce que je viens de poster ma vidéo Vlogmas du 3 décembre. Mais forcément, oui, c'est celle d'hier. Tout va bien. Donc, je suis en train de faire le Vlogmas. Ici, je vais vous faire la présentation de mes nouveautés, donc les tarots et les oracles que j'ai achetés en automne 2025. J'aimerais bien poster ces vidéos rapidement, mais avec les Vlogmas, et j'ai 1 million de vidéos en retard que j'ai tournées pendant cet été, donc c'est un peu le bordel. Je ne sais pas du tout quand ça va sortir, mais en tout cas, je dois tourner les vidéos. Enfin, je dois. C'est pas une question de vie ou de mort. Hein. C'est pas une question de vie ou de mort, mais bon, j'aimerais bien. Parce que je voudrais terminer mon étagère à tarot pour l'hiver, pour continuer le reste de ma déco. Et si je les rajoute maintenant, je ne saurai plus où j'en suis, ce sera le bordel et ce sera très compliqué. Tandis que là, je sais que ce que j'ai déjà rangé dans l'armoire, c'est ce que j'ai déjà tourné, et ce qui n'est pas encore rangé, c'est ce qui n'est pas encore tourné. Donc normalement, j'aurai tout couvert. Cet automne, j'ai acheté comme une pétée. Autant dire les choses comme elles sont. Il y a eu énormément de nouveautés qui m'ont fait de l'œil et je n'ai absolument pas résisté. Je voudrais quand même diminuer parce qu'en fait, après j'ai des jeux géniaux et j'ai même pas le temps de les ouvrir, donc ça n'a juste aucun sens. Mais voilà, en tout cas, je vous présente ce que j'ai. Alors, en premier, l'oracle de Tulipe de Sophie Guérive. Donc c'est 63 cartes oracle aux éditions 2042. J'ai trouvé ça à la Fnac. J'en avais jamais entendu parler, jamais vu nulle part. De prime abord, ce look un peu naïf, je me suis dit ouais non, pas du tout, c'est pas mon style. Et puis j'ai quand même regardé 1 ou 2 visuels sur internet et je sais pas, j'ai eu un feeling. C'est magnifique hein, quand vous regardez l'arrière de la boîte, le bord, l'intérieur, enfin tout est décoré, j'adore. Et en fait cet oracle, il payait pas de mine et sincèrement c'est un coup de cœur. Le livret est tout petit, tout simple, très rigolo parce que par exemple vous voyez la couverture, mais pourquoi de tulipes? Je sais pas, ça m'éclate. Pour chaque carte, vous avez genre 4 phrases et demie. Et en fait, les tirages que j'ai faits, ils étaient ouf. Ça m'a énormément plu. Et en même temps, il y a une douceur et une bienveillance. Mais en même temps, il réveille. Donc, c'est un peu le style de puissance du tarot, en fait. Donc, c'est vraiment l'oracle qui paye pas de mine. Ceci, c'est le dos que je trouve absolument ravissant. J'adore. Il y a un peu un style tarot de Marseille. Les tranches neutres. Il pourrait ne pas payer de mine, mais pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment un oracle à avoir. Il est très, très simple dans les illustrations, mais moi, c'est une simplicité que j'aime bien. Et je vous dis, moi, il me parle. Vraiment. En l'achetant, je me suis dit, j'achète vraiment tout ce que je croise, tout et n'importe quoi. Et en fait, en l'utilisant, je me suis dit, ouais, mais non. Celui-là, si je ne l'avais pas pris, ça aurait été vraiment une erreur. Et en plus, il fait un super bruit. Les cartes sont une taille nickel, je sais les prendre. Elles sont souples, mais elles sont d'une super qualité. Donc, j'adore. Et regardez. J'adore. J'avais tiré cette carte-là. Et je me suis dit, tiens, la tour existe dans le Lenormand, la tour existe dans le tarot. Est-ce que je dois faire un mix des deux? Et il propose encore autre chose, et c'est Pépite. Pépite. J'adore. Ça, c'est vraiment the coup de cœur que j'ai tellement pas vu venir. Si vous devez en acheter un seul cette saison, c'est celui-là. Je l'ai bien vendu, hein. Je vous promets, je l'ai acheté, je l'ai pas reçu, je ne suis pas payée pour faire sa promo, mais quand c'est bien, il faut le dire. Un tarot, l'éveil de la magie, aux éditions Vivida.
de Julia Manzi Sarah Rottlich à 20 €. Je crois que je l'ai pris à la Fnac. Donc ça s'ouvre par le bas. Je crois que j'avais vu quelques présentations sur le net et je m'étais dit non, celui-là je le prendrai pas. Et puis quand je l'ai eu devant moi, j'ai quand même eu envie de le prendre. Chercher l'erreur. Une grande représentation en couleur pour les majeurs. En petit pour les mineurs. À l'intérieur de la grande boîte solide, vous avez une boîte plus petite en carton souple. Les cartes sont fort grandes pour un tarot. Elles sont brillantes. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont blanches. Celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien fait. Ça, j'aime bien pour la force. Je trouve ça très très mignon. Ça me fait penser à Cendrillon. Je ne sais pas si j'ai bien fait de le prendre parce que, objectivement, je m'étais dit que je ne le prendrais pas. Et puis, ça, j'aime bien aussi. C'est un peu le même genre d'énergie. Bon, ok, finalement, peut-être que j'ai bien fait de le prendre. Je m'étais dit que je ne le prendrais pas et puis finalement, je l'ai pris. Donc, ouais, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop où je me situe. Je ne sais pas s'il fait double emploi avec le tarot Everyday Hero, que j'ai acheté aussi, hein, parce que j'achète vraiment trop de trucs, je vous dis. Mais j'aime quand même bien la présence de ces fées. Je vais essayer de ne pas vous durer 3 heures sur chaque jeu, surtout ceux que j'ai pas encore tirés ou j'ai pas grand chose à dire. C'est des dessins un peu... Le mot qui me vient, c'est sale, mais je ne sais pas pourquoi. C'est soigné, c'est précis, mais je sais pas. Il y a un truc qui n'est pas complètement dans mon style, mais en même temps, ça m'intéresse. C'est mignon, ça, comme as de bâton. Je dis que c'est mignon, et en fait, non, parce qu'on voit qu'il a mis le feu à la queue du chat, et ça me plaît absolument pas, ça. Je n'ai aucun humour en termes de maltraitance animale. Bon, ok, le set de bâton rattrape. Ça va. Voilà, à voir ce qu'il donne. Je ne l'ai pas du tout encore tiré. Je vais vous dire ça d'énormément de jeux. Parce que c'est les nouveautés, c'est un peu le principe. Et je vous dis, j'ai beaucoup acheté. Je n'ai pas énormément tiré ces derniers temps. Également, je pense à la Fnac. J'ai acheté l'oracle du chat du Dalai Lama de David Michi et Yuli aux éditions Le Duc. Donc c'est 31 cartes sur le thème du chat. Donc j'ai pas réussi à dire non. On a une grande représentation comme ceci, avec une petite page de texte pour chaque carte, avec un petit encadré qui s'appelle « Souvenez-vous », avec un petit conseil. 31 cartes, ça fait vraiment pas beaucoup, hein. Ça, c'est le dos. Tranche dorée. C'est un joli doré, je trouve, un peu rouge. Enfin, un doré chaud. C'est ça que je veux dire. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais ça, je le trouve mignon. L'ensemble fait peut-être un peu cheap dans le sens où il n'y a pas beaucoup de cartes. Le livret, c'est du papier très très souple. Mais quand je regarde les illustrations, j'aime bien. S'il y a un des jeux dont vous avez envie d'avoir une présentation, en détail, dites-le moi. Je ne sais pas quand je pourrai le faire, mais j'essaierai de le caser quelque part. Et vous aurez tout le descriptif tous les jeux que je présente ici, vous aurez la liste en barre de description. Et quand c'est des auto-publiés que j'ai achetés, non pas sur Vinted, mais sur un site qui est donc vérifié, je vous mets le lien aussi. Par contre, quand c'est un jeu de grande distribution, il suffit d'aller sur Amazon, à la Fnac, ou vous connaissez les adresses. Je vais appeler ma grand-mère. Sur Amazon, je me suis laissée tenter par Le Tarot de l'Esprit de Hugo Chapin, aux éditions Exergue. J'en avais pas du tout entendu parler, je l'avais pas vu ni en précommande, ni dans les arrivées, etc. C'est Offline qui l'a présenté.
Et j'ai regardé sa présentation et après 3 cartes, j'ai mis la vidéo en pause et j'ai été passer commande parce que je sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec ce tarot qui a l'air incroyable. Je l'ai pas encore utilisé, mais il me fait vraiment très envie. Le livret se présente comme ceci. On a une petite représentation de la carte et une citation, puis une page de texte. Pareil pour les majeurs et pour les mineurs. C'est très vite fait, hein. Je suis désolée, je ne rentre pas dans les détails. On a un pochon d'un doré chaud qui tend légèrement vers le cuivré, mais un doré un peu bruni, on va dire. Qui a tout pile la taille des cartes. Ceci, c'est le dos. Très très chouette. Mystérieux. Tranche dorée. Ça lui va bien. En général, j'aime pas trop le doré, mais ici, j'aime bien. Et donc, les cartes, c'est une sorte de montage un peu comme dans un rêve, un peu comme dans un kaléidoscope. Une ambiance onirique. Un peu avec des couleurs passées, sépia. Comme si c'était des statues aussi. Un peu une ambiance sableuse. Je pense que c'est un tarot qui peut être très très intéressant pour le travail de l'ombre, hein, ça c'est sûr. Peut-être la communication avec les esprits. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, même si ça me tend très bien, mais voilà, je suis pas compétente pour vous conseiller en la matière. Peut-être une énergie un peu parallèle au Tilduik, en plus sur les gens et moins sur les lieux. En tout cas, ça m'inspire un peu quelque chose de commun. En vrai, je sais pas trop pourquoi, mais... CDP, c'est une carte que j'adore. Et il est très agréable à manipuler. Les cartes sont souples et elles font un très joli bruit. Donc, merci à Offline pour cette super découverte. Enfin, je sais pas si je dois lui dire merci ou pas parce que ça fait encore un jeu d'acheter, mais je pense que je ne peux pas lui en tenir rigueur. J'étais consentante. Alors, sur Amazon, je ne l'avais pas précommandé. J'ai attendu qu'il soit publié pour l'acheter. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus efficace parce que les précommandes sur Amazon, ça ne fonctionne pas du tout. C'est le tarot de la fleur de fougère de Walderia et Vassilia Gamzukov aux éditions Arcana Sacra. Je suis ravie de ce tarot. Je l'ai vraiment attendu parce que je l'avais repéré dans les futures publications et il me faisait envie, mais quelque chose de pas possible. Il y a quelque chose qui se dégage. Déjà, bon, peut-être que vous, ça vous frappe pas, mais rien que le titre Fleur de fougère, c'est en fait c'est une aberration dans le sens où une fleur, donc c'est un organisme, c'est l'organe sexué des végétaux supérieurs, les angiospermes. Donc par définition, les végétaux qui font des fleurs. Les plantes supérieures même. Les fougères, ce ne sont même pas des plantes. Ce sont des végétaux, mais ce ne sont pas des plantes. Donc, il n'y a rien dans une fougère qui peut être apparenté à une fleur. C'est vraiment un organisme complètement différent, beaucoup plus ancien que l'invention de la fleur. Donc, rien que cette notion fleur de fougère, ça m'a fait sourire, dans le sens où je sais que c'est impossible. Je ne sais pas ce que l'auteur entend par fleur de fougère, parce que j'ai pas encore lu le livre, j'ai pas encore utilisé le tarot. Mais au lieu de... Parce que je suis botaniste, au lieu d'avoir une vision hautaine en me disant encore quelqu'un qui n'y connaît rien en botanique, non, ça m'a intriguée. J'ai voulu voir ce que l'auteur... j'ai voulu découvrir ce jeu, tout simplement. Dans le livret, on a une double page comme ça par arcane avec une toute petite représentation de la carte en couleur. C'est la même chose pour les majeurs et pour les mineurs, à ceci près que vous avez un léger changement de couleur des tranches ici pour les suites.
Les suites ont également été renommées, mais les couleurs sont tellement foncées que le changement est fort subtil. Je pense qu'ils ont été un peu trop foncés dans les couleurs par rapport à ce qu'ils avaient prévu de faire. Je trouve la boîte magnifique, comme ça en vert foncé avec toutes des fougères. Enfin, j'adore. Je me sens chez moi dans cette boîte. Si j'étais une petite souris, j'habiterais dans cette boîte. Je vous sors vraiment plein de conneries hein, dans mes vidéos. Ceci, c'est le dos, tranche blanche. Et c'est des dessins assez simples qui rappellent un peu... c'est pas qu'ils rappellent des dessins d'enfants, mais ils rappellent des dessins de livres d'enfants, des dessins d'illustrateurs. Donc il y a un peu une ambiance onirique, familière. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui me parle énormément. Ça doit être un mix entre Heidi et les Moumines au niveau de mon ressenti, de mon feeling. Mais voilà, il se passe quelque chose. En même temps, vous mettez des sapins et des hiboux et voilà, je suis conquise. Hein. Je ne suis pas difficile, moi. Oh. Donc, les suites sont renommées et il y a soit un concept, soit une plante qui est associée à chaque carte. On a les étincelles, les gouttes associées aux saisons, pour les as. Et je trouve que la manière dont le jeu a l'air d'avoir été mis en page, on n'est pas perdu avec les changements qui ont été faits. Par exemple, ici vous avez bien la représentation de la suite, le nom de la suite, le nom qui a été choisi. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que vous sachiez où vous êtes en fait. Avec les épines. Oh, j'adore. Il se passe quelque chose. Hein. Je sais pas pour vous, mais pour moi, il se passe quelque chose. Et les racines. Ça fait vraiment partie des jeux que j'ai envie d'utiliser. J'ai pas envie de le laisser dans sa boîte. Il faut que je m'y mette. Et on a une carte additionnelle. Sur Amazon également, j'ai pris le Winter Tarot, donc dans la collection Seasons of the Witch, de Lauriane Anderson et Tiana Lukovic, aux éditions Rockpool. Donc il vient de sortir, je suppose qu'ils vont faire les 3 autres saisons. Donc c'est à mettre en relation avec les oracles de chaque sabbat. Évidemment, j'allais prendre les tarots, hein, la question ne se pose même pas. Par contre, quelque part, d'un point de vue de mes connaissances Wiccan, je suis étonnée que le Winter Tarot regroupe Yule et Imbolc. Alors, je suis d'accord que en tant que personne moderne, enfin dans notre société de moderne, évidemment, l'hiver c'est du 21 décembre au 20 mars, ça je suis d'accord. Sauf que normalement dans la tradition Wiccan, l'hiver va de Samhain à... commence à Samhain et il se termine juste avant Imbolc. À Imbolc, en fait, c'est le retour du printemps. Donc, après, c'est sûr que vous n'alliez pas mettre Samhain et Yule dans un même tarot, parce que c'est Halloween et Noël, donc c'est pas possible. Enfin oui, non, on peut les faire cohabiter, mais c'est bizarre. Je suis d'accord, mais voilà, c'est un peu le conflit entre nos perceptions modernes et la théorie de la Wicca. Ça, voilà, ça m'a un peu chiffonné, donc je suis chiante. Hein. Ceci, c'est l'intérieur de la boîte. Je le trouve encore plus beau que les oracles, en termes de mise en page. Ceci, c'est le livret avec une petite représentation en couleur et 2 pages en tout pour chaque carte. Alors, je vais essayer de vous le montrer avec les cartes dedans. Ça va être foireux, mais je trouve ça magnifique. Cette espèce d'écrin bleu avec des petits branchages comme ça, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Même ici, l'illustration
J'adore. Vous avez même le petit papier qui enserre les cartes, qui rappelle le même thème. Magnifique, vraiment. Le dos d'étrange bleu. Je ne l'ai pas encore utilisé, je ne l'ai même pas encore regardé. C'est vraiment, je le découvre avec vous. Et j'adore. Ça me rappelle aussi les légendes finlandaises. Ça me fait penser à Nils Anderson. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup à faire avec ce jeu. En tout cas, ça m'inspire vraiment. Et le fait que le nom de la saison soit mentionné sur toutes les cartes, je me demande si c'est pas l'idée qu'on puisse vraiment, à la fin, quand on aura tout, faire un énorme jeu en mélangeant toutes les cartes. Et que le fait que à chaque fois, le nom de la saison soit mentionné permet de savoir se remémorer d'où ça vient. Je ne sais pas. C'est peut-être moi qui pars dans des hypothèses qui n'ont pas lieu d'être. Oh, c'est joli. J'adore. Il va se passer des choses avec ces tarots. Ouh, j'adore. Les cartes qui font peur, c'est mon kiff, hein. Magnifique. J'ai trop de choses sur mon GSM, il me dit que j'ai plus que 56 minutes pour filmer. Avec les vlogmas, j'ai l'impression que je ne fais que filmer, monter, filmer, monter. C'est un peu n'importe quoi. Alors, également via Offline, j'ai découvert le tarot de l'amour. Donc, c'est un tarot de 25 cartes par Lise Dean aux éditions Solar. Alors, j'ai été fort déçue en le recevant parce que la nana avait mentionné sur Vinted qu'il était neuf et la boîte est explosée. Soi-disant, c'est dans le transport qu'elle s'est abîmée. Admettons. Mais par contre, le jeu a été utilisé. Et même beaucoup utilisé. C'est... En vrai, elle aurait dû mettre qu'il était dans un état satisfaisant. Je l'ai quand même accepté parce que ça me dérange pas d'avoir des jeux anciens qui ont vécu, etc. Mais bon, il était pas cher. C'est pour ça que j'ai pas râlé. Mais ouais, pas très réglo la nana sur ce coup-là. Offline a fait une très chouette présentation, donc allez voir ce qu'elle en dit si ça vous intéresse. Donc on a une toute grande représentation de la carte en pleine page avec une page de texte. On n'a que les majeurs et on a 3 cartes supplémentaires. C'est ça aussi qui m'intéressait dans ce jeu, le fait qu'il y a des cartes supplémentaires et qu'apparemment c'est des cartes anciennes. C'est pas une nouvelle idée de rajouter des cartes, c'est des anciennes cartes des systèmes italiens, si j'ai bien retenu. Je suis pas sûre. Par exemple, celle-ci, la foi, c'est une carte supplémentaire. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre carte? La charité et l'espoir. Ça m'a touchée comme notion supplémentaire. Après, clairement, le jeu a été utilisé 1000 fois, mais il y a un parfum agréable. Genre comme si le parfum de la personne avait imprégné les cartes. Comme le parfum est agréable, admettons que j'ai pas râlé. Je suis trop gentille en vrai. Sur ce coup-là, j'ai été un peu trop gentille. Mais c'est pas très grave. Alors, à la Fnac, je me suis pris ceci parce que je trouvais que c'était vraiment rigolo. Donc, c'est les baguettes divinatoires spécial tarot. C'est chez le Lotus et l'éléphant. Donc, ça s'ouvre comme ceci. C'est vraiment une boîte carrée. Et ceci, c'est le dos. Et puis, donc vous avez le numéro, le nom de l'arcane, 3 mots-clés, et puis une phrase. Vous voyez? C'est sympa, hein?
joli. Donc le pendu, lâcher prise, perspective, sacrifice. Voyez les choses différemment et acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Voilà, ça révolutionne rien, mais j'ai trouvé ça chouette. Par contre, j'aimerais bien arriver à dire si c'est Marseille ou Rider-Waite. Ils ont pris l'esthétique du tarot de Marseille, mais j'ai l'impression que les interprétations sont plutôt celles du Rider. Par exemple, le 3 d'épée, c'est douleur, séparation, guérison. La souffrance est un passage vers la guérison. Qu'est-ce que cette épreuve vous apprend sur vous-même? Pour moi, on est typiquement dans le Rider et pas dans le Marseille. Donc, si c'est quelque chose qui vous chiffonne, il faut avoir conscience que c'est présent. Mais je trouvais ça chouette comme concept. Je pense que c'est à la Fnac. J'ai pris le Black Violet Tarot de Heidi Phelps, qui a été traduit par Emmanuel Iger aux éditions Animae. Je l'avais vu en anglais. La boîte est super douce. Un peu comme le tarot Dracula. Je l'avais vu en anglais il y a très longtemps et je ne sais pas très bien pourquoi il me tentait que très moyennement. Parce que même ici, j'ai vraiment beaucoup hésité à le prendre et puis je me suis dit bon allez, je vais quand même le prendre. Et en fait, plus je le regarde, plus je me dis que c'est une tuerie et je comprends pas pourquoi je l'ai pas pris plus tôt. C'est des représentations très très simples. Donc vous avez une mini représentation de la carte comme ceci. Je ne vais pas vous dire en noir et blanc, mais le jeu est en noir et blanc. Avec à peu près 2 pages de texte. Endroit en vert. C'est la même chose pour les majeurs et pour les mineurs. Dans les crins, c'est comme ceci avec un ruban violet. Le petit papier qui retenait les cartes est violet. Les tranches, le dos est comme ceci. Les tranches sont violettes et tout le reste est noir et blanc. J'adore la qualité des cartes, le bruit qu'elles font et en fait il se passe quelque chose dans ce jeu. Je pensais que c'était pas mon style et non, j'aime bien, j'aime vraiment vraiment bien. Voilà, vraiment pas de regrets. Il y a comme ça des jeux qui nous ont pas appelés tout de suite et puis au moment où on s'y met, on se dit mais enfin, qu'est-ce qui m'a retenu? Ah bon, en même temps, on peut pas tout acheter en même temps, hein, ça c'est sûr. Je devrais aussi me dire on peut pas tout acheter parce que ça, je crois que ce détail, je l'oublie un petit peu. Il y a des cartes supplémentaires. Après le monde, vous avez Fantôme et Coven. Voilà, les illustrations sont assez simples, mais il y a quand même pas mal de mise en scène, je trouve, et de réflexion pour la simplification. C'est pas un simple paresseux, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve, en tout cas. Après, c'est peut-être pas votre kiff, mais moi, j'aime bien. Alors, on est le lendemain, on est vendredi le 5 novembre, il est 17h15. J'ai dû m'interrompre parce que hier soir on avait la répète. Et puis ici en début de journée, j'ai commencé le montage du vlog d'hier, donc du 4 décembre, mais je tourne trop en fait. J'essaye de faire des vidéos trop complètes et donc finalement je fais plus que ça de mes journées et c'est quand même pas trop le but. Continuons. L'oracle Retour vers soi de Guillaume Zehnder et Sarah Mottet aux éditions Très Daniel. Je pense que je l'ai acheté à la Fnac. Je sais plus exactement, mais je pense. Je l'ai acheté dès que je l'ai vu parce que je me suis dit qu'il avait l'air très doux et le sous-titre c'est 36 pratiques pour apaiser le système nerveux. Je pense que j'en ai bien besoin en ce moment.
Je sais que Sophie, des Murmures de Sophie, l'a également et qu'elle l'adore. Elle l'a présenté sur sa chaîne. Donc à chaque fois, on a une toute grande représentation de la carte en couleur, en pleine page, avec une description de choses qu'on peut faire pour prendre soin de soi, étape par étape. Et aussi un conseil pour intégrer une pratique au quotidien. Donc pas, si on en a besoin, au lieu de le faire en one shot, de vraiment en faire une habitude. On a un pochon en je sais pas quoi, je suis pas sûre que ce soit du coton, mais une sorte de toile assez brute, couleur terre. Je trouve que le choix esthétique est excellent. Alors c'est curieux parce que le dos c'est un QR code. Forcément c'est pas le même QR, c'est peut-être pas flagrant comme ça, mais c'est pas le même code sur toutes les cartes, hein. Chacun renvoie à quelque chose de différent. On a des tranches plutôt cuivrées. Et j'ai pas encore utilisé l'oracle, donc il est dans l'ordre, mais j'avais l'impression que il était bien pensé par rapport à son utilisation, son intention. Donc je pense que ça va être chouette à utiliser. Oh. Ça c'est l'image de la couverture et que je trouve magnifique. C'est pas toujours mon truc ce genre d'oracle, mais là il me faisait vraiment très envie et dès que je l'ai vu, je l'ai pris. Je n'ai pas attendu de regarder d'autres reviews. Très chouette cette carte là. À la Fnac, je me suis pris les cartes magiques d'Arlette Grimm aux éditions Larousse. Donc c'est plus une sorte de grimoire sous forme de carte que réellement un jeu de cartes. Donc il s'ouvre comme ceci vers le haut et vous avez toutes des petites catégories avec des cartes. Donc on a les cristaux, les plantes et les herbes, les sortilèges, les énergies célestes et la magie des fourneaux. Mon pain est cuit. Voilà. Donc le dos est comme ceci avec des tranches dorées. Donc je suis pas trop sûre que ça s'utilise vraiment comme des cartes, mais pourquoi pas en fait en tirer une au hasard et se dire qu'on essaye d'en apprendre ce jour-là sur cet élément-là. Pourquoi pas. Voilà, il y a beaucoup de texte évidemment. Hein. C'est pas spécialement visuel comme carte. Le but n'est pas d'avoir des illustrations. Et en fonction de la catégorie, les dos ne sont pas les mêmes. Donc vous avez différentes couleurs. Et différentes illustrations sur le dos. Sur Amazon, je l'avais vu en précommande et j'ai attendu qu'il sorte. Je me suis commandé le Green Codex Tarot de Alexandra Dvornikova et Alexander Kopitin. C'est probablement pas comme ça que ça se prononce. Alors celui-là, je suis vraiment de chez Lo Scarabeo. Celui-là, je suis vraiment ravie parce que je le trouve ravissant. Il y a tellement de... rien, vous ouvrez, c'est magnifique. Avec en plus, vous voyez, du vernis sélectif pour la lune et les étoiles. Ça, c'est vraiment mon kiff. Pour les majeurs, vous avez une représentation de la carte. C'est en anglais, évidemment. Hein, avec un poème. Et puis, une page de texte. Et... pour les mineurs, c'est un peu le même principe, mais sans représentation. Ceci, c'est le dos. J'aime énormément avec justement la présence de ces sapins. Tout ce qui rappelle le nord de l'Europe, ça me touche énormément. Des tranches blanches. J'adore la tête du fou. On dirait un métalleux qui fait du headbagging. Et je sais pas, il y a... En soi, c'est des dessins assez simples et des couleurs assez... Allez, c'est fait sur PC, quoi, ça se voit. C'est pas de l'intelligence artificielle, mais ça se voit que c'est fait sur PC. Mais il y a quelque chose dans la direction... Regardez, ce hiérophante. Comment ne pas me sentir concernée? J'adore.
il y a quelque chose dans la direction artistique qui me transcende. J'aime beaucoup quand la roue de fortune représente la roue des saisons. Oh. Voilà, je l'ai vu nulle part. Mais je l'ai acheté sans me poser de questions. C'était une évidence. On a un peu une ambiance d'alchimie pour les coupes. Avec des représentations qui ne sont pas complètement des scènes de vie, mais qui ne sont pas non plus complètement dénuées d'éléments pour nous mettre sur la voie. Ouh. Beaucoup l'épée. Enfin, j'aime beaucoup l'as d'épée. Et on a des petits champignons pas mal présents. Très beau celui-ci aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Allez, fais la mise au point, s'il te plaît. Voilà, pour moi, il se passe quelque chose dans ces cartes. Ça me touche beaucoup. Et les cartes font un très chouette bruit. Pareil sur Amazon, et je l'ai aussi attendu avec impatience, c'est le Verdance Tarot de Stéphanie Puimoun-Lo et Benebel Wen aux éditions Llewellyn. Un très très gros ouvrage avec une toute grande représentation de la carte en pleine page et une page de texte. Ainsi que des mots-clés. Non, 3 pages de texte. Ma lessive est terminée. Pareil pour les mineurs. Selon la carte, le texte est plus ou moins long. Il est beaucoup plus long pour les majeurs. Pour les mineurs, c'est plutôt une page de texte. Vous avez un petit porte-carte, comme ceci, qui est plutôt mignon. J'aime bien le fait d'avoir quelque chose comme ça avec le jeu. Je l'aurais plutôt vu vert que bleu. Je trouve que ça aurait été mieux avec l'ensemble des couleurs du jeu, mais bon, voilà. Ceci, c'est le dos. Tranche neutre. Et c'est des dessins très jolis avec des couleurs très douces et chargées. Il y a vraiment énormément de choses à regarder. Je pense que c'est l'illustratrice, enfin la créatrice qui avait fait le... Comment s'appelle-t-il? Ce qui me vient, c'est Dreamscape, mais je pense pas que c'est ça. Un tarot onirique. En tout cas, c'est un travail énorme. Par contre, comme toutes les couleurs sont un peu dans les mêmes tons, enfin que tout va très bien ensemble, mais il n'y a pas beaucoup de contraste, c'est pas nécessairement facile de lire le nom de la carte qui est écrit en tout petit en dessous, en doré. Enfin, moi, j'ai pas de difficulté à lire parce que je vois bien de près, mais je pense que pour les gens qui sont un peu presbytes, ça va être compliqué. Ouh, j'aime beaucoup celui-là. Avec les ombres. Magnifique. Cette notion de tout un écosystème qui se développe sur le dos de la tortue. Il y a un autre tarot sur lequel c'est dessiné. J'arrive plus à revenir sur lequel c'est. Mais j'aime beaucoup cette idée. C'est très bien observé. J'ai encore fait une petite pause pour manger. Là, il est 18 h. Au Salon des Arcanes, j'ai réussi à avoir le Everyday Hero Tarot. Donc de Sarah, Paulina MS Linhart et Beth Lonixia aux éditions Baroque Publishing. Donc c'est un jeu qui a quand même pas mal fait parler de lui sur les réseaux. Enfin, en tout cas, on l'a vu. Moi, je l'ai vu en tout cas. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont mauves.
oui, une sorte entre du rose et du violet, j'ai envie de dire mauve. Donc c'est un jeu qui se concentre sur les métiers qui sont importants, mais qui sont souvent sous-représentés en termes de salaire et de reconnaissance globale. Donc, je trouvais qu'il avait l'air très touchant. Après, la colorisation ne me plaît pas trop. C'est fort des aplats de couleurs. Ça date un peu, je trouve. Ça fait un peu très numérique. Mais voilà, les idées me semblaient vraiment très chouettes. Et c'est vraiment un tarot très très ancré dans le quotidien. Donc, ça me tentait bien. Et il y a également un livret dans lequel il n'y a pas de représentation, mais il y a à peu près une page et demie de texte par carte. À la FNAC, je me suis laissée tenter par The Wandering Star Tarot de Kat Pierce. Je l'avais vu il y a très très longtemps sur la chaîne de Cécile, Blue Moon et Baba Yaga. Donc c'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Je pense que c'est récent qu'ils l'ont fait en français. Elle l'avait en anglais, je pense. Il y a toujours eu quelque chose qui m'a retenu de l'acheter. Et puis là, voilà, je sais pas, je me suis laissée tenter. Dans le petit livret, on a une page par carte sans représentation visuelle. Ceci, c'est le dos. On a des tranches dorées. Et j'étais pas trop sûre de moi. Et au final, je le trouve vraiment super mignon. Il est plus joli que ce à quoi je m'attendais. En tout cas, il me plaît vraiment bien. Oh, l'ermite, comme elle est chou. Je l'aime vraiment bien. Je le trouve très très doux. Et par contre, sur chaque carte, il y a des mots qui encadrent l'illustration. Et ces mots n'ont pas été traduits. Donc, ils sont restés en anglais. Pour moi, c'est pas un problème, mais bon, je préfère vous le dire au cas où. Pour vous, c'est un no-go. Oh, j'aime bien le 6 de bâton. Petite chouette. Oh, avec une colombe. Je suis obligée de vous le montrer, hein. Il est joli ce 5. 5 de denier. Oh. Très chouette ce roi de denier. Très très chouette. Très différent de ce à quoi on pourrait s'attendre pour un roi de denier, je trouve. Et au fond de la boîte, on a une petite phrase qui dit « Il y a tout un univers en vous ». Et je trouve que rien que cette phrase, on comprend pourquoi Cécile l'aime bien. Allez voir sa chaîne, enfin je pense que vous la connaissez parce qu'elle est beaucoup plus connue que moi, mais Cécile de Blue Moon et Baba Yaga. Au Salon des Arcanes, j'ai craqué pour le Tarot of Colors. Je suis pas sûre qu'il y ait écrit par qui il a été réalisé. Donc il vient pas avec un livret, il vient avec une sorte de feuillet très grand, donc peut-être pas très facile à utiliser au quotidien. Donc c'est une sorte de tableau qui reprend donc chaque carte avec son numéro, les couleurs qui ont été choisies et les thèmes qu'elle aborde en 4-5 mots-clés pour les majeurs et une ou deux phrases pour les mineurs. Et ce tarot, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose, je trouve.
Ceci, c'est le dos qui ressemble très fort à la boîte. On a des tranches pailletées avec les couleurs de l'arc-en-ciel, mais faites de manière un peu maladroite, je trouve. J'aime beaucoup les arcs-en-ciel, mais ici, on sent fort la délimitation entre chaque couleur. Et je le trouve magnifique. Les personnages sont de dos, et il y a toujours une dominante de couleur. C'est pas une seule couleur, mais c'est un camailleux sur chaque carte. Et c'est très très stylisé. Je trouve ça sublime. Ça me parle énormément. C'est, je pense, très méditatif. Celui-là, magnifique. Très réussi ce 3 d'épée. J'en ai pas du tout entendu parler. Je l'ai vu en explorant vraiment le salon des arcanes. Et je me suis décidée assez vite parce que, en plus, c'est un fini effet toile. Ce que j'adore personnellement. Après, les cartes sont un peu grandes, mais elles sont quand même assez souples. Donc, aucun regret. Ça, c'est vraiment un jeu que je suis contente d'avoir. Très beau ce 5 de coupe. On voit peut-être pas très bien avec les reflets, c'est mieux. Voilà, ça c'est le... Enfin, je l'ai vu nulle part. Après, en fait, je ne suis que quelques chaînes sur YouTube. Et je regarde pas du tout Instagram, ça m'intéresse pas. Sur Facebook, j'ai personne qui est trop dans cet univers, à part Sébastien Michel que je suis. Mais donc, en fait, quand je dis que je l'ai vu ou pas vu sur les réseaux, c'est vraiment YouTube et bon, les chaînes que je suis, même s'il y en a beaucoup. Donc, je suis quand même un peu limitée. Donc, également à la FNAC, je me suis pris le Lenormand La Santa Muerte de Dan M. Pelletier et Cali L. French aux éditions Intuitives. Je l'avais repéré sur Amazon, mais en le voyant à la FNAC, bah, du coup je l'ai pris à la FNAC, hein, je préfère prendre en physique. Il s'ouvre dans le sens inverse du sens habituel, c'est rigolo. Et on a des petits yeux qui sont découpés sur la boîte. Dans le livret, on a une petite représentation de la carte en couleur et puis une page de texte. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Je ne l'ai pas encore utilisé. On a une grande représentation de la carte en cartomancie traditionnelle. Voilà, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment très particulier comme le normand, mais voilà, la Santa Muerte, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse de manière générale. J'aime beaucoup la carte des oiseaux, qu'ils ont renommée les hiboux. Et les étoiles, j'aime beaucoup. Le désir des Moyaves, j'imagine. Voilà, à voir ce qu'il raconte. Les petites souris qui viennent manger les offrandes. Malheur, malheur. Ça va, mon bébé? Elle rêve, je crois. Oh! Ça, c'est inhabituel de voir sur la carte du soleil l'emplacement pour un cercueil. Bon, évidemment, vous allez me dire que c'est dans le thème, évidemment, hein, mais... Et la croix le long de la route. Alors, je me suis également pris à la FNAC Rituel de sorcière, 50 rituels issus d'un savoir ancestral de Osalée Intuitive. Donc, ça ressemble à ça aux éditions Merci les livres. Donc, de nouveau, je crois que c'est plutôt comme une sorte de grimoire qui a été mis en carte, mais qui en soi est un livre. Donc d'un côté, vous avez une représentation comme ceci avec le titre et le moment qui correspond au rituel. Et de l'autre côté, vous avez le matériel et méthode et le descriptif.
Donc le premier que je vous ai montré, c'était Lueur de chance. Ici, on a Vision nocturne, Familier protégé, Bougie des muses, Élixir de vitalité d'Héraclès, Nuage de fumée redynamisant. Voilà quelques exemples. Et le souffle des ancêtres. Les photos sont très belles. Je ne l'ai pas du tout encore lu, donc je ne sais pas vous dire ce que ça vaut. Toujours à la FNAC, en cherchant mes cadeaux de Noël, je me suis pris l'oracle d'Alan Kardec, de Tristan Mercure et Marie Jésus, aux éditions d'Hervy. J'avais vu sur Amazon qu'il allait sortir, donc j'attendais sa sortie, et puis comme je l'ai trouvé à la FNAC, je me suis laissée tenter. Le livret est très joli, donc on a toutes des couleurs sombres, des grandes représentations de la carte en pleine page, et environ 3 pages de texte, 2 pages et demie. Et ce qui est chouette, c'est que il y a différentes couleurs en fonction des cartes. Donc je crois que les cartes ont un contour d'une certaine couleur, et dans le livret, ils ont mis les pages de la couleur de la carte. Toujours dans des tons assez désaturés, assez foncés, mais ça fait un chouette ensemble. Non, c'est pas le contour de la carte, c'est le fond de la carte qu'ils ont pris, je pense, comme couleur de référence. Ceci, c'est le dos, tranche dorée. C'est des grandes cartes, très verticales, très allongées. Et la philosophie d'Alan Kardec m'intéresse beaucoup. J'ai déjà lu... non, j'ai pas tellement lu Alan Kardec. J'ai plus lu Camille Flammarion. Un peu la même époque, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Très jolie cette carte de la famille. Voilà, je sais pas du tout comment l'utiliser encore. J'ai pas du tout étudié le livret, donc je ne peux pas encore vous dire grand chose. On a un pochon en une sorte de velours, mais bon, c'est pas la plus belle matière du siècle, hein. Au Salon des Arcanes, je me suis pris le Blood Nightmare Le Normand. Il existe en 2 éditions. Donc ici, c'est l'édition Dark. C'est très joli, hein. On a le titre et les petites étoiles qui sont en vernis rouge brillant. Quand on ouvre, ça ressemble à ceci. On a un dépliant qui est en je ne sais pas quoi, une langue asiatique d'un côté, mais en anglais de l'autre. Et donc on a la signification des cartes en quelques mots-clés. Ensuite, on a des concepts créatifs. Donc c'est une autre manière de voir les cartes, je crois. À voir ce que ça propose. Donc le dos est comme ceci. Avec des tranches noires. Et donc on est dans les tons noir, gris, blanc, rouge et bordeaux. Je trouve que c'est très joli. Bah, ça a une ambiance très sombre, entre guillemets gothique, enfin ce qu'on appelle gothique en tout cas aujourd'hui. Je trouve ça vraiment super joli. Je trouve que ça doit, enfin je pense que ça doit faire de chouettes tableaux où tout va très bien ensemble. En tout cas, ça me donne envie de l'utiliser. Il y a 2 cartes de l'enfant, il y a ceci. Et à la fin, il y en a une autre qui est proposée. Très chouette les chemins. De nouveau, cette notion
du danger du carrefour, hein, avec les dangers de la route. Les souris, qui sont super mignonnes. Elles sont toujours mignonnes, les souris. Voilà. Et pour enfin terminer, j'ai pris le Gentle Tarot en édition pocket de chez Mary in the Sky. Au Salon des Arcanes. Donc il vient dans un petit boîtier en métal comme ceci qu'on coulisse. On a une mini planche avec des autocollants très mignons. J'aime bien parce qu'il y a un moineau. Un petit moineau. Et je pense que c'est le jeu que j'ai regardé 10 fois et je me suis jamais laissé tenter. Et en fait, il est magnifique. Ceci, c'est le dos avec des éléments dorés. Des tranches dorées un peu pailletées. C'est un doré assez franc. Hein. Il est un peu mat, mais il est quand même assez franc. Les cartes sont toutes douces. Et on le voit ici, il y a des couleurs différentes en fonction de la suite, des couleurs de bordure différentes. Et il est assez simple, assez naïf, mais je sais pas, je suis vraiment tombée sous le charme en fait en le voyant. Je suis contente de l'avoir pris. Il y a de la nudité, hein. Si ça vous gêne, soyez-en informés. Il y a une carte supplémentaire, la carte The Unseen, donc l'invisible. Je pense qu'on peut traduire ça comme ça. Le non-vu, en tout cas. Oh, trop belle. Trop belle celle-là, avec toutes les graines, enfin tous les pissenlits en fleurs, en fruits. Ou le coton. C'est peut-être l'idée que c'est du coton. Je ne sais pas, c'est très beau. Donc on a la foudre à la place des épées, je pense. Oui. Les deniers, c'était des stones, donc des pierres. Et les coupes et les bâtons ne sont pas renommés. Ça, je vous le montre parce que j'aime trop. Avec le corbeau sur l'épaule. Et alors, pour les personnages de cour, on a... Ça a été renommé, c'est Seed, Root, Flower et Harvest. Donc, c'est la graine, la racine, la fleur et la moisson. C'est très sympa comme manière de voir le personnage de cour, je trouve. On a beaucoup plus cette notion d'une évolution, tandis que finalement, avec le chevalier, le page, etc., c'est plus l'idée que ce sont des personnes différentes, mais l'un ne devient pas nécessairement l'autre. C'est-à-dire que déjà, la reine ne devient jamais le roi et inversement. Éventuellement, le page peut devenir chevalier. Le chevalier peut devenir roi, mais c'est pas, enfin, c'est moins lié, je trouve, que cette notion ici qu'ils ont développée. Je trouve ça très intéressant. Enfin, vous allez me dire, la racine ne devient pas une fleur, mais non, c'est vrai en fait. Je trouve qu'il y a... Pourquoi ça me plaît du coup? Non, il y a plus l'idée que ça fait partie d'un tout, alors qu'avec les personnages de cour, cette notion est moins développée, je trouve, ou je la ressens moins en tout cas. Voilà. Eh bien, c'est tout pour mes achats de l'automne. J'ai vraiment acheté énormément. Après, j'ai des choses magnifiques à explorer, donc je vais pas dire que je regrette. Mais il faut vraiment que je diminue les achats parce que ça n'a pas de sens comme ça. Je profite même pas de ce que j'ai. Donc, je vais essayer d'être plus raisonnable dans les mois à venir. Ça va être un sacré défi parce que, bah, on le sait tout, hein, si on achète, c'est parce qu'on aime ça. Mais voilà. Et bien sur ce, je vais aller
faire le montage de mon vlog d'hier. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et bien sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.